aspirant médecin. Nombre de choses méritent d'être clairement et surtout sincèrement exprimées. Car parmi vous, il y a sans doute le futur directeur de cette école, peut-être la future directrice centrale du service de santé des hommes. Ainsi, si elle est dans cet amphithéâtre, sans doute, le futur directeur de cette école, la future directrice centrale, il y a peut-être aussi le prochain médecin militaire. Sans tomber dans la grandiloquence, il faut quand même, qu'au moment de signer votre engagement, cette hypothèse vous soit signalée comme quelque chose de pas totalement théorique. Nous avons connu le feu, mais nous n'avons pas connu la guerre. Et je crains que votre génération ne la connaisse. Notre mission est de vous préparer à un tel engagement de temps ancien. L'actualité me dispense aujourd'hui d'argumenter plus longuement cette crainte et cette nécessité. Vous avez la force, le courage et la foi. L'épreuve fera de vous des soldats, car des épreuves vous en aurez. La vie de médecin militaire vous demandera des sacrifices. Vous n'aurez réellement le choix de votre spécialité qu'à l'horizon de votre trentaine, après avoir servi comme médecin d'unité. Vous serez peut-être affecté dans des endroits que vous ne visiez pas particulièrement. Les missions tomberont au moment qui ne vous arrange pas, à Noël, au moment d'une naissance prévue, que sais-je. Et surtout, avancez. Vous devrez acquérir et entretenir non seulement les connaissances médicales que la faculté de Lyon va vous enseigner, mais aussi acquérir la formation militaire élémentaire et tout le panel de connaissances originales qui fera de vous des médecins militaires. Ces connaissances vous seront enseignées à partir de la 2e année, une fois le souci du concours de médecine passé. Cela représentera, vous le savez, 1800 heures d'enseignement avant la fin de la 6e année, soit l'équivalent d'une année scolaire supplémentaire que vous effectuerez en temps caché, le soir, les week-ends, les vacances, devant vous avez fait. Vous y découvrirez le domaine d'expertise, le sauvetage au combat, la réponse aux menaces nucléaires, bactériologiques et chimiques, la médecine tropicale, les soins en situation isolée, mais aussi la médecine de prévention, la médecine du sport ou l'expertise médicale de profil de France. Quand dans 8 ans, vous quitterez cette école pour rejoindre celle de Val-de-Grâce, vous poursuivrez avec la formation spécialisée transversale de médecine de guerre qui allongera votre internat encore d'1 an, en temps réel cette fois-ci, avant que vous ne bénéficiez d'une formation au milieu destinée à mieux vous faire connaître vos armes d'affectation. Ce corpus de connaissances et d'apprentissage est le fruit de 3 siècles d'histoire de la médecine militaire. Il a été acquis durement et collectivement. Nous vous l'apprendrons progressivement, vous l'entretiendrez opiniâtrement et l'enrichirez collectivement votre vie durant. Car la vraie noblesse du statut militaire, c'est bien sûr d'accepter la risque, mais c'est surtout d'accepter de donner la mort ou d'y concourir. Ici, les conventions de Genève balisent parfaitement l'usage direct que vous aurez à faire de vos armes individuelles en tant que soignant. La finalité de nos soins, curatifs ou préventifs, est bien le succès des armes de la France, quoi qu'implique ce succès. Si certains d'entre vous dans cet amphithéâtre pensaient, en venant dans cette école, entamer une carrière d'humanitaire aventureuse, ils se trompent et il est temps de tourner les talons pour le convaincre absolument. Voici les quelques mots que je voulais que vous entendiez avant de signer votre engagement. Les raisons qui vous ont conduit à ce choix sont sans doute aussi nombreuses que vous êtes d'élèves réunis dans cet amphithéâtre. Mais je suis certain que le hasard ne figure certainement pas dans cette liste, car ce choix est lourd. Lourd de la durée de l'engagement que vous allez contracter, mais surtout lourd de sa portée, que nous venons d'évoquer peut-être sans fin. En effet, être médecin, c'est dédier sa vie au service des patients. Être officier, c'est dédier sa vie à la nation. Vous avez choisi d'être les deux. Vous avez choisi, à mes yeux, le beau métier du monde. Bienvenue à l'école de santé des hommes.